3. La chute de Salomon et la division du royaume. Salomon reçut une grâce immense de Dieu. Pourtant, dans sa vieillesse, il tomba dans l'idolâtrie. 1er roi 11, 1 à 2, le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. Outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Étiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Le problème n'était pas le mariage avec des étrangers en lui-même. La généalogie de Jésus comporte également plusieurs unions avec des non-israélites. Le véritable problème résidait dans le fait que les religions païennes et idolâtries détournaient le cœur du peuple de Dieu pour l'éloigner du Seigneur. Cependant, Salomon prit cette question à la légère. 1er roi 11, 3, il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines, et ces femmes détournèrent de son cœur. Finalement, Salomon en arriva à servir à la fois Dieu et les idoles. 1er roi 11, 4 à 8, à l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David, son père. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Et il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offrirent des parfums et des sacrifices à leurs dieux. Dieu était déjà apparu 2 fois à Salomon pour l'avertir, puis vint une 3e intervention annonçant le jugement, mais Salomon persista dans sa désobéissance. 1er roi 11, 9 à 13. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Il lui avait à cet égard défendu d'aller après d'autres dieux. Mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Salomon, puisque tu as agi de la sorte et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus toi et je le donnerai à ton serviteur. Finalement, sous le règne de son fils Roboam, le royaume fut divisé entre le royaume du nord, Israël, et le royaume du sud, Juda. Le temple de Salomon fut un temple glorieux établi selon le plan de Dieu. Cependant, même Salomon, qui avait construit ce temple, tomba dans l'idolâtrie et s'éloigna de Dieu. Cet événement montre que l'homme peut s'effondrer lorsqu'il abandonne Dieu, même après avoir reçu une grande grâce et accompli une œuvre importante pour lui. Il montre également que Dieu abaisse d'abord ce qu'il veut utiliser puissamment, comme David, Pierre et Paul, afin de les conduire à une véritable humilité. L'histoire du temple n'est donc pas simplement l'histoire d'un bâtiment. Elle constitue le commencement du plan de salut de Dieu préparant la venue du véritable temple, Jésus-Christ.